On dit toujours que les grands secrets se trouvent dans les livres. Et moi, j'ai remarqué que plus je lis les livres, plus j'apprends beaucoup de choses. Et dans les livres, tu peux apprendre tout. Alors, ce livre que je vais vous parler aujourd'hui, je pense que tout le monde doit lire ce livre. Tu dois lire ce livre-ci. Et ce livre-ci, ce n'est même pas seulement pour des raisons financières, mais c'est aussi pour des raisons, même pour savoir vivre dans la vie en général. Alors, si c'est ta première fois d'être encore ici sur ma chaîne ou bien d'avoir découvert cette chaîne-ci, j'aide les gens à sortir de la pauvreté, j'aide les gens à savoir comment gagner de l'argent sur Internet ou bien en ligne. J'aide aussi les gens sur comment commencer une chaîne YouTube, sur comment réussir sur YouTube, sur comment grandir sa chaîne YouTube. Parce que je suis une YouTubeuse, ça fait déjà près de 8 ans et je connais quand même quelque chose que je pense qui est bénéfique pour tout le monde. Alors, ce livre que je vais vous parler aujourd'hui, je pense que tout le monde doit lire ce livre. Et ce livre-ci, c'est quoi? C'est la Bible. Je vais vous montrer 7 versets de la Bible qui nous apprend exactement comment sortir de la pauvreté. Le premier verset que j'aimerais qu'on lise, c'est Ecclésiaste 9, du verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Alors, ceci explique clairement qu'il ne faut pas se contenter uniquement de son boulot ou bien de son salaire. Dans la vie d'aujourd'hui, cela montre qu'il faut faire ce qu'on appelle passive income. Il faut avoir des revenus passifs. Cela signifie qu'il faut tout ce que tu vois que tu peux faire qui va te donner de l'argent, il faut le faire. C'est ce que ça veut dire en fait. Donc ça signifie que si tu as seulement ton boulot, ne t'arrête pas seulement à ton boulot. Si tu as seulement ton business, ne t'arrête pas seulement à ton business. C'est simplement ce que ça veut dire. Le deuxième verset nous ramène ici là à l'histoire de Joseph. J'ai pris l'histoire de Joseph parce que l'histoire de Joseph nous apprend quelque chose d'extraordinaire. Joseph, quand il était en Égypte, ils ont économisé, ils ont cultivé, ils ont gardé des graines pendant 7 ans. Et maintenant, quand la période où dans tous les pays, il n'y avait pas à manger, la pauvreté s'installait, tout le monde se dirigeait vers l'Égypte pour acheter, pour se nourrir et pour se procurer de quoi vivre. Cela montre quoi? Cela montre que dans notre vie d'aujourd'hui, il y aura les temps difficiles. Il y aura des moments financiers qui vont t'attraper, peu importe ta circonstance. Donc cela signifie quoi? Cela signifie que tout l'argent que tu reçois tous les mois, tout l'argent que tu gagnes tous les mois, il ne faut pas tout manger. Il faut économiser. Garde ça dans une banque. Économise tous les mois. Quand tu reçois ton salaire qui vient de ton boulot, quand tu reçois de l'argent qui vient de ton business, ne dépense pas ça, ne pas acheter une nouvelle voiture, ne pas acheter un nouveau sac, ne pas acheter une grosse maison. Économise cet argent-là parce que la Bible dit il y aura des moments de sécheresse, des moments de crise où si tu n'as pas cet argent économisé là, tu seras dans de grands problèmes. Le prochain verset ici là que j'aimerais que vous lisiez, vous allez lire, c'est Matthieu chapitre 25, 14 à 30. Ça, c'est l'histoire d'un monsieur qui a appelé ses serviteurs. Il a donné 10 portions au premier serviteur. Au deuxième serviteur, il a donné 5 portions d'argent et au troisième serviteur, il a donné une portion. Le serviteur a voyagé. Le but, c'était que ces serviteurs-là multiplient ou fructifient son argent. Donc, quand le patron est revenu, le premier serviteur, comme il avait 10 portions, il a donné à son patron 20. Le deuxième qui avait 5 a donné à son patron 10. Le troisième qui avait 1 a donné à son patron 1. Et c'est comme ça que le patron l'a puni. Le patron était fâché, a dit que mauvais serviteur, je te donne une portion, tu n'arrives même pas à me multiplier ça. Tu n'arrives même pas à partir mettre cet argent-là dans la banque pour que ça te donne des intérêts. Vous voyez? Et le patron s'est fâché, il a pris la pièce que le troisième serviteur avait et il a donné ça au premier serviteur. Cette leçon-ci nous dit quoi? Cette leçon-ci nous apprend ou bien nous dire que
on doit investir notre argent. On doit multiplier notre argent. C'est ce que ça nous apprend. Cela signifie que si tu as l'argent qui vient de ton travail ou bien de ton business, tu dois faire grandir cet argent-là. Tu dois essayer de le faire multiplier. C'est ce que ce verset-ci nous apprend. Vous avez très bien vu que le troisième serviteur qui n'avait qu'une seule pièce, il est parti s'asseoir, enterrer l'argent, garder l'argent, il n'a rien foutu avec. Et c'est ce que beaucoup de gens font de nos jours. Tu reçois ton argent du boulot, tu reçois ton argent de ton business, tu prends l'argent là, tu dépenses ou bien tu gardes, tu ne fais rien avec. Tu ne sais même pas de multiplier cet argent-là. Et ça, c'est une mauvaise chose. La Bible nous demande de savoir multiplier notre argent. Le prochain verset que j'aimerais qu'on lise ici, là, c'est Ecclésiaste chapitre 11, versets 1 à 2. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. J'aime plus la manière en anglais parce que des fois, le français, je ne sais pas pourquoi, le français traduit souvent les choses un genre là. Depuis que je connais l'anglais, vraiment, j'aime beaucoup lire ma Bible en anglais parce que c'est un peu plus profond. En anglais, on dit que but divide your investment among many places. Divide your investment among many places. Cela signifie que bien que tu investis, il ne faut pas seulement investir sur une seule place. Il faut diversifier ses investissements. Cela signifie que si tu trouves, par exemple, je prends un exemple bête, si tu as trouvé que le bon investissement, c'est d'aller dans l'agriculture, va dans l'agriculture. Mais ne reste pas seulement dans l'agriculture parce que ça risque de ne pas marcher. Donc, va dans l'agriculture, commence une chaîne YouTube, par exemple, qui peut te donner de l'argent, par exemple. Commence un site internet où tu vends les produits, par exemple. Investis dans les maisons, par exemple. La Bible dit clairement que diversifie tes investissements. Il n'y a pas un investissement sur terre qui est meilleur que l'autre. Il n'y a pas un investissement qui est que je m'assois dessus et ça va. Non, diversifie. Parce que tu ne sais pas ce que demain sera. Le marché de l'agriculture peut tomber demain. Mais parce que tu fais YouTube, tu sais que tu as l'argent qui va venir de YouTube. YouTube peut tomber demain. Tu sais que tu as ton boulot, tu auras l'argent qui va venir de ton boulot. Tu peux perdre ton boulot demain. Tu sais que j'ai YouTube que je fais. Il y a des produits que je vends sur Internet. Il y a les livres que j'écris. Tu sais que ton argent peut venir de 3 différentes manières. Vous voyez, investissez dans différentes manières. Sur ce point-ci, le livre de Ecclésiaste qu'on a lu et de Matthieu nous apprend qu'on doit investir. On doit faire grandir notre argent. On doit multiplier notre argent. De nos jours, maintenant, investir, ça peut aussi signifier que tu mets ton argent dans les stocks. Et mettre ton argent dans les stocks, c'est aussi une manière d'investir. Ça fait que ton argent travaille pour toi. On en parlera dans d'autres vidéos. Alors, le prochain verset, c'est Proverbe 22, verset 7. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. La version anglaise dit que le borrower est le servant de celui à qui il a prêté. Cela signifie que quand tu prêtes l'argent à quelqu'un, tu deviens comme son esclave. Dieu ne veut pas que nous puissions avoir des dettes. Prêter de l'argent, avoir des dettes, ce n'est pas un péché. Mais pour réussir financièrement, pour être épanoui, pour avoir une liberté financière ou bien une indépendance financière, tu dois fuir la dette comme la peste. Parce que dès que tu es endetté, cela signifie que tu es esclave de quelqu'un ou bien des gens. Et quand tu es esclave de quelqu'un, cela signifie quoi? Que la personne peut venir t'écraser la tête. La personne peut venir prendre tout ce que tu possèdes. Le prochain verset qu'on va lire, c'est Proverbe chapitre 13, verset 16. Tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de folie. La version en anglais dit que a wise man think ahead.
Une personne qui est sage planifie. Donc, cela signifie quoi? Il faut planifier. Il faut planifier ta vie. Il faut planifier tes journées. Il faut planifier ce que tu fais. Il faut planifier tes finances. Il faut avoir un plan pour ces finances. Quand tu reçois l'argent, quels sont tes plans? Quel est le plan que tu as quand tu reçois ton argent? Je peux vous donner un exemple d'une planification. Tu peux t'asseoir, je m'assois aujourd'hui, c'est janvier 2022. Mon plan que j'ai pour mes finances, c'est d'acheter par exemple une troisième maison ou bien une quatrième maison. Parce que je sais qu'en ayant une troisième maison ou bien une quatrième maison, cela augmente mes finances. Donc ça c'est un plan. Donc tout ce que je vais faire avec l'argent que je reçois tous les jours ou bien l'argent que je reçois de mes diverses business, de mon boulot, je vais mettre ça pour m'acheter une troisième ou bien une quatrième maison. Ça, c'est comme ça que j'ai planifié mon argent. Un autre exemple, si je reçois de l'argent à la fin du mois, l'une des planifications, c'est que je peux dire que ok, chaque argent que je reçois à la fin du mois, je vais investir tel pourcent dans les stocks, je vais donner 10% à l'église, je vais donner 20% sur ma maison que je suis en train de construire, 30% va partir pour donner aux orphelins. Ça, c'est planifier. Il faut planifier sa vie. Il faut planifier ses finances. C'est très important. Cela te guide à comment savoir gérer ton argent. Le prochain verset que j'aimerais qu'on lise, c'est Matthieu 7,7. Matthieu 7,7 dit quoi? Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Cela nous apprend que dans la vie, il faut toujours chercher. Il faut toujours demander. Il faut toujours frapper. Quand tu ne connais pas quelque chose, va chercher. Si tu es dans une situation actuellement où tu as beaucoup de problèmes de finances, tu es beaucoup endetté, tu ne sais pas quoi faire, va chercher. Comment je dois sortir de l'endettement? Comment je peux faire pour avoir plus d'argent? Comment je peux faire pour être indépendant financièrement? Comment je peux faire pour donner plus à l'église? Comment je peux faire pour donner plus aux orphelins? Comment je dois faire pour aider plus ma famille? Il faut aller chercher. L'information est dehors. De nos jours, il y a beaucoup d'informations. L'information est dehors. Les livres sont là. Achète-toi des livres et lis. Apprends. Lis ta Bible. Demande aussi au Seigneur parce que c'est le Seigneur qui donne. Il faut tout le temps prier et demander au Seigneur. Ça, c'est très important. Souvent, les gens ne savent pas quoi faire. Au lieu de partir demander, au lieu de partir chercher, ils restent là assis. Ils sont souvent en train de pleurer. Non, la Bible nous encourage à demander. La Bible nous encourage à chercher. Et la Bible nous encourage à frapper, c'est-à-dire à persister. Et le dernier verset que j'aimerais qu'on lise encore aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Cela signifie quoi? Malgré tout ce qu'on fait, malgré toutes les recherches qu'on fait, on doit d'abord chercher le Seigneur. On doit d'abord avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Et parce que en recherchant d'abord le Seigneur, tout ce qu'on voudra, tout ce qu'on fait, le Seigneur va nous aider. Le Seigneur sera là. Le Seigneur va nous bénir. Je ne suis pas en train de dire que les gens pensent des fois que parce que je pars à l'église, parce que je prie tous les jours, que le Seigneur va me bénir. Non, ça ne marche pas comme ça. Pour que le Seigneur te bénisse, tu dois lui donner quelque chose pour te bénir. Tu veux que le Seigneur te bénisse, tu n'as aucun business, tu n'as pas commencé ta chaîne YouTube, tu n'as pas de travail, tu n'as pas quelque chose qui va faire fructifier ça. Mais tu veux seulement qu'il te lance comme ça. Oui, des fois le Seigneur donne et il donne à celui qu'il veut. Il donne quand il veut et il donne à celui qu'il veut. Il ne donne pas parce que tu as donné 10 000. Il ne donne pas parce que tu as donné. Non. Si tu penses que tu vas donner 1000 francs à quelqu'un et tu penses que le Seigneur va me rembourser ça au centuple, non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Donne de tout cœur. Donne de tout cœur et travaille de toutes tes forces. Et recommande au Seigneur tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais, recommande ça au Seigneur. Parce que c'est lui qui va te bénir. Et je t'encourage aussi à vraiment tout recommander au Seigneur. J'espère que vous avez vraiment aimé ces versets-là qui nous apprend et qui nous montre exactement comment sortir de la pauvreté.
Lire les livres sont très importants et je t'encourage à regarder cette prochaine vidéo aussi parce que cette vidéo aussi va aussi t'apprendre comment avoir de l'argent et comment sortir de la pauvreté et devenir clairement financièrement indépendant. Alors on se voit à la prochaine vidéo.